Voilà l'image que donnait le pont d'Ag Hammaskjold il y a un mois en plein travaux. Et voilà ce qu'il en était exactement il y a une semaine, toujours en pleine réhabilitation. Au finish, les résultats actuels. 4 mois de travaux ont suffi pour réhabiliter cette passerelle de 56 tonnes de 41 km. Une main-d'œuvre de l'Office de voirie et drainage sous contrôle de la CGT. Avant de l'ouvrir officiellement, il était important de procéder à des essais techniques. Les essais que vous voyez, on est en train de faire là. Et chaque camion a pratiquement 35 tonnes. Et vous avez vu qu'on avait disposé même 6 camions. Quand vous mettez 35 multiplié par 6, vous êtes pratiquement autour de 210. Donc en cas d'embouteillage, le pont peut supporter une série de véhicules pour un total de plus de 210 tonnes. Des essais apparemment concluants au dire des experts. Il a été question d'un début et voilà qu'aujourd'hui vraiment nous sommes en train de palper du bout des doigts ce qu'a été la phase de conception et aujourd'hui déjà nous pouvons déjà dire rendre l'ouvrage au propriétaire ou encore à sa destination dont elle a été conçue. Les usagers s'en réjouissent, surtout que le mot embouteillage ne sera plus d'actualité sur le tronçon qui relie le côté ouest de la capitale au centre-ville. Nous sommes très contents que cette route soit réhabilitée. Désormais, il n'y aura plus d'embouteillage sur cet axe. Le code de la route sera désormais respecté. Il sera très difficile d'enfreindre le code routier. Si des embouteillages sont observés, alors cela relèverait vraiment de la mauvaise foi de certains chauffeurs. Si vous prolongez un peu plus cet axe, à quelques mètres du centre-ville, une autre infrastructure autrefois en réfection a été inaugurée. C'est le Fleuve Congo Hotel, un nom qui tient bien de sa position géographique car construit juste au bord du fleuve Congo avec une grande capacité d'accueil qui réjouit le gouverneur de la ville. Donc ça ne fait qu'accroître la capacité d'accueil, la capacité d'hébergement. 375 chambres supplémentaires sur l'existant. Je parlais de la création d'emplois, il y a 320 Quinois qui sont engagés. La capacité d'accueil, il y a 375 chambres qui s'ajoutent. Quand je dis chambres, suites comprises. Donc on ne peut être que fier et content pour ce beau bijou. Véritable monument qui fait la fierté du pays. Avoir un tel hôtel à Kinshasa, d'abord, c'est élargit le nombre de chambres disponibles dans la ville. Ça crée une visibilité extérieure du pays. Vous savez, même si vous êtes à Brazza en face ici, vous avez un tel immeuble en face de vous et la nuit avec toutes les lumières qui jaillissent. C'est un grand vecteur de promotion de la visibilité de la ville de Kinshasa et du pays tout entier. Voilà donc autant d'ouvrages qui rassurent pour la bonne tenue de la grand-messe des francophones.